Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne destinée au développement personnel et à l'éveil spirituel. Je m'appelle Jade, je suis coach de vie et dans cette vidéo, nous allons parler des chakras. Comment savoir si un chakra est bloqué, déséquilibré et comment faire pour y remédier. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore familier avec les chakras, je vous conseille d'aller voir ma première vidéo sur les chakras. Je mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous explique tout en détail ce qu'est un chakra, qu'est-ce que ça veut dire, chakra bloqué, chakra déséquilibré, à quoi ça sert. Ça va vous permettre de mieux comprendre cette vidéo. Maintenant, si vous savez déjà ce que sont les chakras, on va commencer tout de suite avec le premier chakra principal, le chakra racine. Il se situe à la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx et du périnée. Au niveau physique, le chakra racine est lié aux jambes, aux pieds, aux parties génitales, au sacrum et aux reins. Il gère les glandes surrénales. Donc si vous avez un déséquilibre au niveau des glandes surrénales, il est fort possible que vous ayez à rééquilibrer votre chakra racine. Le chakra racine est lié à nos besoins physiques. Sa fonction première est notre vitalité physique, notre ancrage, c'est-à-dire notre connexion à la terre, les besoins de survie, la nourriture et la sécurité. Quand le chakra racine est équilibré, on se sent en sécurité, on se sent ancré, heureux d'être en vie. On sent qu'on a des bases solides. Par contre, quand le chakra racine est sous-actif, on est dans la peur, on est dans l'anxiété, on n'est pas sûr de nous. Financièrement, nous avons des inquiétudes, on se sent instable ou on est financièrement instable. On se sent déconnecté de notre réalité. Et en cas d'hyperactivité du chakra racine, on est cupide, on a une soif de pouvoir, on est agressif, on est matérialiste. Si vous vous êtes reconnu dans l'un ou l'autre de ces déséquilibres, que ce soit au niveau de l'insécurité financière, la peur de l'avenir, le manque de confiance en soi, le manque d'ancrage, vous pouvez rééquilibrer votre chakra racine en visualisant la couleur rouge autant que vous le souhaitez. Vous vous imaginez dans un paysage tout rouge, un faisceau de lumière rouge. Vous pouvez écouter sur YouTube les fréquences liées au chakra racine pour le rééquilibrer, pour le nourrir. Donc vous tapez sur YouTube chakra racine, fréquence, et vous allez voir plein de musiques de fréquences liées à ce chakra. Vous pouvez faire du yoga et puis vous pouvez essayer de retrouver un équilibre dans votre vie au niveau de ce qui ne va pas. Si vous identifiez un manque, une peur, travaillez sur ce manque, travaillez sur cette peur. Essayez de donner à votre âme, à votre corps, à votre esprit ce dont vous avez besoin. Même s'il faut faire une thérapie, peu importe les moyens, mais guérissez-vous, guérissez votre âme, guérissez vos émotions. On passe maintenant au deuxième chakra, le chakra sacré, dont la couleur est le orange. Il est placé entre l'os du pubis et le nombril. Il gère la vitalité, la capacité de mouvement, la créativité, l'équilibre et la sexualité. Au niveau physique, le chakra sacré est en rapport avec le bassin, les hanches, le sacrum, les vertèbres lombaires et les parties génitales. Le chakra sacré est le centre de la créativité, de la sexualité, de la réceptivité. Quand il est équilibré, on fait l'expérience d'une expression saine, d'une créativité, d'une confiance en soi. On est capable de manifester la vie dont on rêve et on est capable de créer notre propre réalité. Par contre, quand le chakra sacré est sous-actif, on a une peur de l'intimité, une libido faible, un manque de créativité, un sentiment d'isolement et d'abandon. En cas d'hyperactivité, au contraire, on est obsédé par le sexe, on est trop émotionnel, on est jaloux, possessif, manipulateur et dramatique. Pour rééquilibrer votre chakra sacré, vous pouvez visualiser la couleur orange ou vous pouvez écouter des fréquences de chakra sacré sur YouTube. Vous pouvez également travailler sur les points de votre vie qui sont en manque ou en déséquilibre afin de les rééquilibrer, de rééquilibrer ce chakra par la même occasion. Puis on va monter de quelques centimètres encore au niveau du plexus solaire. Et là, on a le chakra du plexus solaire qui est le chakra solaire dont la couleur est jaune. C'est le chakra qui est lié à notre pouvoir personnel, à notre capacité à prendre en main notre vie, à accepter notre pouvoir, notre souveraineté sur ce qui nous arrive. Au niveau physique, il est lié au système nerveux autonome, au diaphragme, à l'estomac et aux 6 dernières vertèbres dorsales. Il est en relation avec le pancréas. Quand notre plexus solaire est équilibré, on se sent confiant, on a confiance en nous, en notre destin, en notre vie, en notre pouvoir à créer une meilleure réalité pour nous-mêmes. Par contre, quand le chakra du plexus solaire est sous-actif, on a une faible estime de soi, un sentiment d'impuissance, on manque de direction, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop ce qui nous attend dans le futur, on peut avoir un complexe d'infériorité. Et quand il est hyperactif, au contraire, on peut avoir une faim de pouvoir, on peut être dominateur envers les autres, perfectionniste, critique et égoïste. Pour rééquilibrer le plexus solaire, vous pouvez vous imaginer dans un bain de lumière jaune éclatante, une étoile de lumière jaune éclatante. Vous pouvez écouter les fréquences sur YouTube liées au plexus solaire et vous pouvez aussi travailler sur ce qui dans votre vie
et déséquilibré sur ce qui vous manque, sur ce que vous avez besoin d'améliorer. En améliorant votre vie, vous allez améliorer l'état de vos chakras et vice-versa. Puis on arrive au niveau du chakra du cœur. Le chakra qui fait le lien entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Le chakra du cœur est de couleur verte, même s'il y a au niveau de la partie inférieure un petit chakra qui est lié à l'amour inconditionnel de couleur rose. Ce chakra, on n'en parle pas beaucoup, on représente le plus souvent le chakra au-dessus qui est lié à l'amour romantique, aux émotions personnelles. Au niveau physique, le chakra du cœur est lié au foie, à la vésicule biliaire, au cœur, au système circulatoire et au système immunitaire. Quand le chakra du cœur est équilibré, on se sent en paix, on se sent aimé et on est capable d'aimer les autres. On s'aime inconditionnellement soi-même. Grâce à ça, on est capable d'être plus tolérant avec les autres, d'être dans la compassion, d'accepter les différences. Par contre, quand le chakra du cœur est sous-actif, on est dans l'amertume, on peut être dans la haine, dans le manque d'empathie, dans les problèmes de confiance, d'intolérance et on a du mal à se connecter aux autres. Par contre, quand le chakra du cœur est hyperactif, on peut être très dépendant vis-à-vis des autres émotionnellement, voire même collant, toujours demander de l'attention, de l'amour, de l'extérieur, de nos proches, de nos amis. Pour équilibrer le chakra du cœur, vous pouvez imaginer que vous baignez dans un bain de lumière verte éclatante. Vous pouvez également travailler sur le chakra du cœur inférieur en même temps en imaginant une lumière rose pétillante et si vous y arrivez, imaginez les deux lumières en même temps. Vous pouvez mettre les fréquences sur YouTube, vous pouvez faire du yoga, travailler sur votre amour des autres, sur votre amour de vous-même, surtout avant d'apprendre à aimer les autres, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Maintenant, on monte de quelques centimètres et on passe au chakra de la gorge dont la couleur est le bleu ciel. Le chakra de la gorge est lié à l'expression de soi, à la parole, à l'audition. Est-ce qu'on est capable d'exprimer sa vérité? Est-ce qu'on résiste à notre chemin divin ou est-ce qu'au contraire, on accepte qui on est pleinement et est-ce qu'on fonce sur sa voie? Sur le plan physique, il est lié à la gorge, aux vertèbres cervicales, aux bras, à la bouche et au système respiratoire. Sur le plan glandulaire, il est en relation avec la thyroïde. Donc si vous avez un problème de thyroïde, qu'elle est hyperactive ou sous-active, il se peut très fortement que votre chakra de la gorge soit lui aussi hyperactif ou sous-actif. Je conseille toujours à ceux qui ont des problèmes de thyroïde de travailler sur leur chakra de la gorge, de voir s'il n'y a pas une émotion qu'ils ont refoulée, un traumatisme qu'ils ont vécu dans leur enfance ou leur adolescence, où ils n'ont pas pu exprimer toute la douleur, toute la tristesse ou toute la colère qu'ils ont reçue à tel ou tel moment. Lorsque notre chakra de la gorge est équilibré, on a confiance en nous, on a une communication claire, on est diplomate, on est capable de donner de bons conseils aux autres et on est aussi capable d'écouter les conseils des autres. Par contre, quand le chakra de la gorge est sous-actif, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à assumer, à exprimer notre vérité, on se sent incompris et on peut même être quelqu'un de secret. Lorsque le chakra de la gorge est hyperactif, on peut s'exprimer durement vis-à-vis des autres. On peut être trop bavard, on peut être trop critique vis-à-vis des autres, voire même dans le jugement. Pour équilibrer notre chakra de la gorge, je vous conseille de visualiser la lumière bleu ciel, de vous mettre dans un bain de lumière bleu ciel, d'écouter les fréquences liées au chakra de la gorge. Je vous conseille également de vous exprimer le plus possible. Demandez-vous si oui ou non vous dites ce que vous pensez ou si vous gardez tout pour vous. Si c'est le cas, entraînez-vous à vous exprimer, même si les autres ne comprennent pas toujours ce que vous voulez dire, même si vous avez peur d'être jugé. Parlez, apprenez à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Si vous êtes trop bavard ou trop dans le jugement, prenez-en conscience et essayez de ne pas toujours dire tout ce que vous pensez. Essayez de penser à ce que vont penser les autres en face de vous. Est-ce que votre message va être bien reçu? Est-ce que ça ne va pas être trop offensant? Vous pouvez également chanter. Chanter pour libérer votre parole, pour faire résonner le chakra de la gorge, pour vraiment le faire vibrer, ça va le rééquilibrer. Le chant est juste magnifique pour ce chakra. On passe ensuite au 6e chakra, le chakra du 3e œil, dans la couleur est l'indigo. Il est situé au milieu du front, un peu au-dessus des sourcils. Il est le siège de la volonté, de l'intellect, de l'esprit, de la visualisation, de la clairvoyance. Sur le plan physique, il est lié à nos oreilles, à notre nez, au front, à la partie postérieure du cerveau, à la moelle épinière et à l'œil gauche. Il est rattaché à l'hypophyse. Lorsque le chakra du 3e œil est équilibré, on a une imagination active, on a une capacité à voir au-delà du physique, on a une pensée claire et très intuitive. Quand on est vraiment connecté à son 3e œil, que le 3e œil fonctionne normalement, on accepte sa spiritualité ou du moins son intuition si on n'est pas très spirituel, on accepte ses ressentis,
on accepte nos dons intuitifs. Lorsque le chakra du troisième œil est sous-actif, on manque de concentration, on manque de jugement, on se sent un peu perdu, on n'a pas trop de but et on a du mal à voir au-delà du plan physique. Lorsqu'il est hyperactif, au contraire, on peut faire des cauchemars, on peut avoir des pensées obsessionnelles, être complètement déconnecté de la réalité. Enfin, on passe au dernier chakra principal, le chakra couronne, qui est situé au sommet de la tête, qui est lié à la spiritualité pure et simple, à l'intuition, c'est notre connexion au divin. Tout comme le chakra racine est lié à la terre, le chakra couronne nous relie au ciel et c'est par lui qu'on va recevoir toutes les informations de nos guides, de nos anges, toutes nos intuitions. Lorsque le chakra sacré est équilibré, on a une foi inconditionnelle en la vie parce qu'on se sent connecté à l'univers. On se sent lié à une puissance supérieure, on se sent protégé, porté par la vie. On a foi dans l'univers et dans l'amour de l'univers. Quand il est sous-actif, on se sent déprimé, confus, on manque de foi, on manque de confiance en la vie, on peut même ressentir de la colère contre la vie, contre l'univers et on peut avoir des difficultés à apprendre. Ce chakra étant lié à l'intelligence. Pour rééquilibrer le chakra couronne, je vous conseille de vous visualiser dans un bain de lumière violette, d'écouter les fréquences liées à ce chakra, liées à l'intuition et de travailler votre foi en la vie. Ayez confiance que vous êtes guidé, que vous êtes aimé inconditionnellement. Personne n'est abandonné par la vie, personne n'est laissé de côté. Et même si vous traversez des moments difficiles en ce moment ou si vous en avez traversé, vous n'avez jamais été laissé de côté. Je vous conseille vivement de retravailler votre connexion à l'univers, en la vie, peu importe votre religion si vous en avez une, vos croyances. Vous pouvez très bien être connecté au grand tout sans croire en Dieu. Et si vous croyez en Dieu, ayez confiance en votre connexion avec Dieu, avec l'univers, avec la vie. Si vous croyez aux anges, n'hésitez pas à prier vos anges, de vous accompagner, de vous aider à surmonter vos épreuves. Les anges sont là pour ça, les anges sont là pour vous donner de l'amour, pour rendre votre vie plus facile. On a tous au moins un ange gardien, un ange qui est là 100% du temps pour nous accompagner, pour nous aider. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre ange, même si vous n'y croyez pas. Vous n'avez rien à perdre à dire « Bon, je sais pas si tu es là, mais si tu es là, est-ce que tu pourrais faire en sorte que ce soit un peu plus facile pour moi en ce moment? Est-ce que tu pourrais m'aider à trouver la solution pour ça? Est-ce que tu pourrais m'aider à guérir mes blessures émotionnelles, mes blessures d'âme? Est-ce que tu pourrais m'aider à être plus joyeux, plus heureux, à vivre la vie dont je rêve ?» Voilà, donc faites appel à l'univers, faites appel à vos anges, faites appel à vos guides et croyez en vous. N'hésitez pas à faire du yoga, de la méditation. Vous pouvez faire des méditations guidées pour les chakras. Travaillez sur vous. C'est normal d'avoir un chakra déséquilibré. On traverse tous des épreuves dans la vie et chaque épreuve a une influence sur nos corps énergétiques. Chaque épreuve a une influence sur nos chakras. Donc même si vous rééquilibrez tous vos chakras, par vous-même ou avec un énergéticien, dès que vous allez vivre un traumatisme dehors ou même une dispute, vous allez être affecté. Il se peut que vous vous sentiez mal si vous ressentez de la culpabilité ou que vous n'ayez pas osé vous exprimer. Votre chakra va être un peu tourmenté. N'hésitez pas à visualiser la couleur du chakra, à faire régulièrement des méditations de réharmonisation des chakras. Par vous-même, on a tous la capacité de se soigner soi-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Cette chaîne me tient énormément à cœur. Je souhaite partager toutes les informations que j'ai pu assimiler ces dernières années avec ceux qui le souhaitent, avec ceux qui souhaitent développer leur capacité spirituelle, avec ceux qui souhaitent renforcer leur connexion avec le tout, avec eux-mêmes, à développer l'amour d'eux-mêmes. Donc n'hésitez pas à me dire les sujets que vous aimeriez que je traite dans mes vidéos et à partager si vous pensez que ces vidéos peuvent aider d'autres personnes. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram où je publie encore plus de contenu. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!